Vous avez revu l'instituteur qui Non. était avec le groupe? On n'a pas revu l'instituteur, mais je sais que j'ai eu des échos et il est assez perturbé mentalement. Enfin, c'est un choc, quoi. C'est un choc. Je passe aussi un message aux parents qui ont, et surtout la dame qui a sa fille qui est décédée. Madame, toutes nos condoléances de la part de tout le monde et on est tous avec vous. Vous avez vu les parents d'élèves, là, dans quel état d'esprit sont-ils? Certains sont un peu perdus, sont un peu en panique aussi parce que la plupart des enfants ont tous un lien. À la fois dans le quartier et puis dans le secteur de l'école mignonne. Malgré tout, il y a cours ce matin là, Et il y a cours, les parents sont là la plupart et beaucoup sont en pleurs, beaucoup sont choqués, beaucoup ne comprennent pas. Quel est l'état d'esprit de la population aujourd'hui? L'état d'esprit, on est quand même très affecté. De ce que nous, on a eu comme remontée, c'est que ce sont des gens qui ils se posent des questions sur les conduites. Pourquoi cet accident? Vous avez eu l'explication de l'accident? Non, aucune. Il y a eu un démenti du maire parce qu'il nous avait parlé de tache d'huile. Des premiers éléments non, sur l'accident? Ça n'a pas tellement évolué, si vous voulez, excusez-moi, ça n'a pas tellement évolué depuis hier soir. Le gendarme a été entendu. Il parle effectivement d'un défaut de maîtrise. Il a perdu le contrôle du véhicule au moment où celui-ci aurait heurté de l'arrière. En réalité, on a parlé du pneu avant, ça serait plutôt le pneu arrière qui aurait heurté le trottoir et ça a occasionné la perte de contrôle. Et il y a une tache d'huile sur le sol ou pas? Vous avez parlé d'une tache d'huile, il y a quelque chose qui serait plutôt une tache de gasoil. Alors, est-ce que c'est le véhicule qui a perdu du gasoil au moment où il a heurté le trottoir? C'est aussi possible. Donc on va avoir fait une expertise technique très rapidement du véhicule pour savoir s'il y a eu une défaillance ou si c'est simplement le choc du véhicule avec le trottoir qui a provoqué cette émanation de gasoil. Vitesse excessive? Apparemment non. Vitesse tout à fait normale puisqu'il semble que les deux véhicules de gendarmerie se soient arrêtés à la bord du carrefour. Présidente, vous avez rencontré des parents victimes? Je suis arrivée tout à l'heure tôt pour voir les parents, leur exprimer mon émotion, celle du conseil général. Ce sont des hommes et des femmes très dignes et qui ne comprennent pas les propos de stigmatisation qui ont été tenus par certains à l'égard du quartier, qui ont le sentiment de ne pas être reconnus et respectés. Nous souhaitions naturellement ce matin être aux côtés des familles, aux côtés des enseignants de cette école de Joué-les-Tours. Nous avons évidemment été profondément bouleversés par le drame qui s'est déroulé hier, par cet accident. C'est un drame épouvantable qui a bouleversé la France et nous voulons avec Hugues Châtel dire au nom de tous les Français, des familles, de la communauté éducative, à quel point nous partageons leur peine et leur tristesse. On en sait un peu plus aujourd'hui sur l'accident? Non, honnêtement, non, le procureur a été très bien, a parlé de vos familles et justement il leur a dit que l'histoire de la tache d'huile c'était effectivement avéré tout à fait erroné. C'est triste, quoi, je veux dire, parce que les enfants, moi je vois ma fille, sachant que c'était un gendarme qui conduisait, elle a dit j'espère que c'est un gendarme mais j'espère qu'on va le punir quand même. Voilà, parce que du fait, c'est un gendarme, il ne sera pas puni. Donc pour les enfants, ça représente la loi, il nous protège quoi, quelque part. Pour vous, c'était dur? Oui, Vous avez dormi un peu, non? Oui, difficilement, mais je restais éveillée parce que mon fils a fait quelques cauchemars. Mais bon. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre fils? Mais il a eu du mal à réaliser. Et malgré tout, là, les cours ont repris ce matin, ce qui est étonnant. Non, parce qu'il avait pique-nique et ça a été annulé. Vous avez prévu demain une marche ou un rassemblement? Oui, c'est ce qu'on nous a dit, là, des gens pour travailler là. C'est une façon de rendre hommage à la petite victime? Oui. Vous avez un enfant à l'école? J'ai 2 enfants. Qui était dans le groupe? Non. Et vous connaissiez la petite Mélanie qui est décédée? Vous avez porté les premiers secours hier, comment ça s'est passé? Les premiers secours, on est abattus, on arrive,
On est venu chercher avec ma femme de l'eau, des bombes d'eau pour essayer. Et puis après, tous les véhicules se sont arrêtés pour donner la main, pour essayer de sortir quand même les enfants qui étaient coincés sous le véhicule. Vous avez soulevé le fourgon? Oui. Il y en avait deux bloqués entre les deux roues. Il y en avait un qu'on a sorti par l'arrière. Et puis deux autres qu'on a tirés en essayant de soulever le véhicule avec du mal. Parce que je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'était très lourd. Très lourd. Et les enfants étaient évidemment... tous choqués, criés, pleurés. C'est phénoménal, hein. J'étais dans le fond de mon jardin, ça fait drôle. Ça fait drôle. Vous avez des enfants dans cette école-là? Ouais. Vous seriez pu être eux? Ah bah oui, ça aurait pu être eux. Hein. C'est ce que je dis. Hein. C'est très malheureux pour les familles qui sont victimes. Hein. On passe une mauvaise nuit après ça.